Bonjour, bonsoir les amis de Joe. Alors, nous sommes le lundi 13 novembre et je vais reprendre la route, si on peut dire, ou la piste, ce jeudi. Dans 3-4 jours, en tout cas, je retourne sur le site où est Joe, le centre Sherpan, à la Vacquerie Saint-Martin-de-Castries. Qui est donc un centre très intéressant, dont je vais faire évidemment une vidéo dès que je serai sur place. Je n'avais pas pu, parce que la dernière fois, parce que j'étais arrivé quasiment de nuit, et puis j'étais reparti dans la nuit du lendemain, donc j'avais pas pu filmer, qui est donc un centre qui organise de la randonnée. Ils ont une trentaine d'ânes, mais qui est aussi, on va dire, une sorte de lieu alternatif, de ferme alternative. C'est vraiment très très intéressant, avec des gens vraiment très très impliqués dans ce qu'ils font, donc c'est vraiment ça que je veux rencontrer. Et donc ce qui fait que je ne sais même pas si je vais effectivement reprendre tout de suite la route, ou peut-être passer un peu de temps avec eux pour apprendre, toujours pareil, pour me former à toutes sortes de choses. Donc Joe, là, il est au petit soin, il est parqué avec 2 autres ânes, comme on m'a dit, des vieux de la vieille. Donc Joe peut faire le malin, parce qu'il a la vigueur, évidemment, de son âge, et puis encore une fois de la découverte, puisque c'était un âne de près essentiellement, et que là, donc, il découvre tous les jours des choses nouvelles. Donc là, il est dans ce centre avec ces 2 ânes rompus à la randonnée, et donc c'est ça. Apparemment, il lui explique calmement, gentiment, qu'il faut être placide dans la vie de tous les jours. Et donc ça, voilà, c'est parfait, tu vois, vraiment pour la construction de Joe. Et voilà. Et donc moi de mon côté, écoute, évidemment, j'ai profité de cette pause pour me reposer et pour continuer de compléter un peu mon équipement. Alors, de fait, je remercie absolument tous ceux qui m'ont filé des coups de main, qui me filent encore des coups de main, et entre autres, un couple de Strasbourgeois qui m'a envoyé 2 duvets et un sac à dos, mais ces 2 duvets surtout sont des duvets d'exception, on va dire, dans le sens où ils te tiennent chaud jusqu'à moins 18 degrés. Donc je devrais pouvoir passer l'hiver, si tu veux, toutes les prochaines nuits absolument tranquille. Et de fait, en plus, c'est vraiment du bon matériel, donc ils prennent beaucoup moins de place que mes duvets d'été qui remplissent à eux deux quasiment un sac à dos et sont pas super chauds pour autant, tu vois. Il me faut une couverture en plus, etc. Donc si ça se trouve, voilà, un duvet. Le deuxième, c'est pour la maquisarde quand elle arrivera au printemps, et donc un duvet, voilà, va être beaucoup plus efficace et prendre beaucoup moins de place et même moins de poids. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et vraiment un grand merci. J'ai également investi dans une petite tente d'occasion. Je te rappelle que là, pour le moment, j'ai pas repris mon activité, ce qui fait que je suis ric-rac à tous les niveaux. Je suis officiellement SDF et au RSA, donc c'est pas l'Amérique. Donc j'ai investi dans une petite tente, plus petite tente, pour alléger justement tout mon dispositif, puisque là la grande tente que nous avions prévue pour 2, si tu veux, elle pèse 10 kg 800. Et la petite tente là, qui est censée être pour 3 personnes, mais beaucoup plus petite, fait 3 kg 800. Donc tu vois, j'ai économisé 7 kg de poids, et ce qui est très important. Joe, donc je te dis, porte à peu près 50 kg, plus ou moins, et là, quand ça enlève 7 kilos, tu vois, ça fait vraiment une différence importante. Encore une fois, Joe est capable de porter 80 kilos, 100 kilos, surtout pour faire des petites étapes comme je fais.
Comme on m'a dit, hein, chez les militaires, un âne pouvait porter 120 kilos et même plus. Hein. Mais bon, on n'est pas à l'armée. Et donc voilà, j'essaye voilà, comme pour moi, j'essaye de diminuer évidemment le poids. Donc ça, mais bon, alors bien sûr, voilà, de l'autre côté, j'ai fait 2-3 petits achats ou récupéré. J'ai récupéré un peu de charbon, pas du charbon de bois, du vrai charbon de houille. Donc j'en ai pris, je sais pas quoi, un bon kilo. Ça va me servir pour mon petit réchaud. S'il fait froid, tu vas avoir un bon point chaud à côté de moi, etc. J'ai investi dans une pierre de sel, hein, les pierres de sel, les équidés, les bovins, hein, les chevaux, les ânes, les vaches aiment beaucoup ce complément. Ils lèchent des pierres de sel, hein, c'est une sorte de complément alimentaire en minéraux. Donc, alors ça coûte rien, ça va coûter 5 € une pierre de 2,5 kg. Mais voilà, tout d'un coup, c'est une pierre de 2,5 kg. Tu récupères du poids d'un côté et puis tu en rajoutes de l'autre. Donc, je vais voir si je peux pas l'acier. Enfin, je pense que je vais l'acier en deux. Parce que, voilà, 2,5 kg, on n'a pas besoin de trimballer 2,5 kg de pierre de sel pour Joe. Donc, voilà, bon, je continue d'équiper, si tu veux, cette petite caravane. De fait, alors j'ai également investi dans des sacs militaires beaucoup plus appropriés au bas. Alors tout n'est pas arrivé. Ça c'est bon. Il y a des complications toujours pareil de livraison. Mais ça devrait fonctionner. Et puis j'ai surtout un grand merci. Là, j'ai fait un très très bon contact avec une entreprise artisanale des Pyrénées qui s'appelle Fait à Dessin, D-E-2-S-E-I-N, et qui fabrique de manière artisanale et donc très très solide avec du très bon matériel des sacoches de bas. Hein, donc hyper résistante, étanche, etc., etc. Et l'artisan, qui est une femme, m'a offert une paire de sacoches. Et en contrepartie, je vais lui faire évidemment de la publicité. Et donc, elle fabrique aussi des tipis, hein, des toiles de tipis, mais des trucs de 30 mètres carrés, quoi, hein, au sol, hein. Des yourtes, des matelas futons, etc. Enfin, je t'en ferai une ou plusieurs vidéos explicatives, publicitaires, hein, bien sûr. Et donc bon, et alors toutes ces sacoches, tous ces sacs ne seront pas trop, puisque l'objectif, encore une fois, est d'avoir très rapidement un second âne pour pouvoir avoir plus de matériel, pour pouvoir accueillir dignement la maquisarde dans cette aventure. Et donc voilà, il n'y aura pas trop de sacs, hein, dès que j'ai le deuxième âne, et les sacs militaires et les sacoches de Fait à Dessin seront tout à fait utiles à ce périple. Et puis j'ai également fait un partenariat avec une société que je trouve très intéressante, qui a le vent en poupe, qui fait des gourdes filtrantes, qui fabrique des gourdes filtrantes en utilisant une technologie apparemment utilisée par la NASA dans les stations orbitales pour filtrer les eaux de condensation et même les urines des astronautes, hein, pour avoir toujours une réserve d'eau au maximum, hein, compte tenu de la spécificité de ces expéditions dans l'espace. Il y a toujours une anticipation de situations de survie, et donc évidemment, voilà, récupérer la moindre goutte d'eau, c'est très important là-bas. Et
Et donc voilà, c'est la société Oco Europe. Je t'en ferai aussi des vidéos pour montrer leurs produits. Et donc maintenant, voilà, cette technologie donc est arrivée sur Terre, hein, et sous la forme de gourdes filtrantes. Et tu peux maintenant, enfin je peux boire sans risquer de tomber malade toutes les eaux possibles et imaginables, hein. Ça filtre les bactéries, les virus, les pollutions en tout genre. Donc, tu vois, voilà, on peut boire l'eau des rivières maintenant, hein, on va dire. Ce qui, évidemment, n'est pas totalement conseillé dès que t'es pas proche de la source, hein. Autant, évidemment, donc l'eau de source est potable, mais l'eau des rivières, tu sais pas si en amont il n'y a pas eu une pollution, s'il n'y a pas eu un animal crevé. Et voilà, là, avec ce matériel, moi j'ai même eu là sur le premier mois, j'avais accès à un robinet d'eau potable, mais installé dans une bergerie. J'ai quand même passé 2 jours avec des tribulations gastriques dont je t'ai évité les détails. Hein. Et ben là, voilà, typiquement, cette gourde filtrante me permettra d'éviter ces désagréments. Donc voilà. Alors j'ai essayé aussi, enfin toi, malheureusement, j'ai essayé d'investir dans un panneau solaire sérieux portable pour recharger justement mon téléphone et mes petites batteries, et puis avoir ce problème d'électricité que j'ai eu là. Et mais malheureusement, alors c'était pourtant une grande enseigne, etc. C'est un produit qui vendait pas en magasin, mais que je pouvais commander sur Internet, etc., etc. Ça m'a coûté 100 balles, et j'ai reçu une paire de jumelles à la place. Ils sont gentils. Et donc voilà, donc c'est compliqué maintenant. Il faut que je renvoie la paire de jumelles, que je me fasse rembourser ceci, cela. Bon. C'est une entreprise avec laquelle je voudrais faire un partenariat, mais ça commence mal. Voilà. Et mais bon, voilà, ça arrive, l'erreur est humaine. Mais ça me complique un peu la vie, puisque donc j'ai pas le temps on n'a pas le temps de faire de régler ce problème avant que je parte. Bon, c'est en cours, voilà, à faire à suivre. À terme, j'espère avoir effectivement un petit panneau solaire sérieux pour ne plus avoir ce problème récurrent de manque d'électricité. Hein. Encore une fois, on est au XXIe siècle, et c'est compliqué, surtout si je veux faire ces vidéos, la filmer, etc. Ben, j'ai besoin d'électricité. Donc voilà, bah, écoute, tu vois, les choses, je n'ai pas perdu mon temps, et les choses continuent à se mettre en place. Et donc là, bah voilà, fin de la semaine, je redémarre cette expédition à partir du centre Sherpan de la vaquerie Saint-Martin de Castries, dans le sud du Larzac.